Les amis, bonjour à tous. Ouais, Saturnin, qu'est-ce qu'il y a? Alors Brenda, alors ta Fifi, elle a donné 5 poussins, Brenda? Comment ça va? Ah bah ouais, bah voilà une de tes filles. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a les copains? Qu'est-ce qu'il y a les copains? Ouais, je les appelle les copains moi, parce qu'à chaque fois que j'arrive, j'ai ces piqueries, ça y est, c'est à manger. Bah ouais la petite Fifi, bah ouais, t'es un petit poussin du mois de novembre toi. Bon alors Rocco, ça va? La journée s'est bien passée? Oui, pas de problème? Hein? Et ton fils, bon, il est bien au repos, bien tranquille, hein? Tu es bien sage, tu me parais bien sage. Bon, j'espère que vous mangez un peu de cerises, parce que ça nous fait plaisir. Un petit peu de cerises, regardez, voilà. Et ensuite, après, on s'en va. Alors, c'est géant d'Edelfingen, là. Géant d'Edelfingen, ces cerises, là. Je vous le conseille. Un arbre très peu malade et cerise assez bonne. Ça ne vaut pas du Napoléon, hein. Du Napoléon qui est vraiment excellent. Bon, on va parler un petit peu des concombres si ça vous dit. Allez, c'est parti, on va dans le jardin. On parle un petit peu des concombres, les arrosages des concombres. Alors les amis, on va parler un petit peu des concombres. Regardez, ma nouvelle variété, concombre hollandais. C'est les concombres très communs qu'on rencontre dans le commerce. J'aime bien parce qu'ils sont moins amers. Alors comment faire pour avoir des concombres moins amers, les amis? Alors ça vous fait un beau feuillage, un grand feuillage. On va aller à ceux à l'extérieur qui sont un petit peu moins en avance forcément. Il fait un peu moins bon dans la serre. Alors comme vous voyez, moi je les mets, ils sont juste à côté des tomates là, hein, et je les fais monter comme ça, vous voyez avec la petite ficelle. Normalement le concombre n'aime pas trop la présence de la tomate, mais moi j'ai jamais vu d'handicap, je trouve. Alors les amis, voici ceux qui sont placés, vous voyez, que je vais faire grimper doucement contre le grillage là, hein. Voilà, ils sont beaucoup plus lents, forcément, le matin, hein, ils sont quand même en plein courant d'air, ils sont vraiment à l'extérieur. Je les ai semés en même temps que ceux dans la serre, mais dans la serre il y a plus de chaleur, donc forcément ça grandit beaucoup plus vite. Alors variété concombre hollandais, variété qui est, c'est une variété qui justement résiste à un petit peu à l'amertume. Mais ce qu'il faut veiller, est-ce qu'il faut arroser vos concombres tous les jours? Moi je les arrose pas tous les jours. Alors moi j'ai mon petit doseur, là vous voyez, et là j'ai 1 millilitre. 1 millilitre, alors je vous mens pas, 1 millilitre. Et alors, un jour sur deux, alors quand on est en période de fabrication du concombre, c'est-à-dire maintenant, on a des concombres déjà de 7-8 cm et ils vont en faire en permanence. Donc ils ont besoin de beaucoup d'eau. Ils ont besoin de beaucoup d'eau, mais pas de l'eau tous les jours. Donc un jour sur deux, je leur mets 1 millilitre. Vous voyez, hop, voilà. 1 millilitre, 1 millilitre, voilà, et 1 millilitre. Et demain, ils n'auront rien. Demain, ils n'auront rien. Faut pas exagérer, il faut économiser l'eau. Mais un jour sur deux, là, et puis vous les paillez, vous paillez bien en dessous. Ça sert à rien. Tous les jours, ça sert à rien, c'est un peu trop. C'est un peu trop, je trouve. Voilà. Par contre, dans la serre, vous devez surveiller dans la serre en tâtant un petit peu le terrain avec votre doigt, si ça reste... parce que ça a tendance à sécher beaucoup plus. Voilà, donc moi les amis, hein. Donc je suis vraiment content des concombres hollandais, c'est la première fois, parce que l'année passée, l'année d'avant, je faisais toujours la référence, le marqueterre, moi je crois que c'est ça, marqueterre, une autre référence de concombre, et l'année passée, j'avais eu, en fin de saison, j'ai eu des concombres un peu amers, et c'était pas bon, c'était vraiment acide, et ça c'est des arrosages irréguliers. Si vous avez des arrosages irréguliers, vous allez avoir le problème de l'amertume du concombre. Alors
Le concombre qui est le moins amer, c'est le concombre hollandais et je vous le conseille. Alors ici, comme ici, ils sont placés sur le grillage parce que je vais faire aussi des haricots grimpants, là, tout simplement, qui sont par derrière. Mais je vais vous dire, franchement, vous pouvez faire vos concombres de l'autre côté carrément. Il n'y a pas de souci. Il y a même quelques pieds de tomates que vous voyez que je vais faire hisser et je vais me servir pour avoir une bonne rentabilité du jardin et pour avoir des systèmes d'accrochage pour vos tomates. Hein. Alors ce sont tous des tomates, les amis, qui viennent du compost. Alors comme on voit de la stupis, on voit de la cœur de bœuf. Et on aura des belles cœurs de bœuf Rifred là qui vont pousser. Voilà, mais pourquoi? Mais il n'y a pas toujours des tuteurs. Vous voyez, même là dans les betteraves rouges, il n'y a pas toujours de tuteurs. Alors, conclusion, les amis, pour vos non, pas vos, pour vos concombres, moi je vous conseille un jour sur deux et vous mettez un bon paillage d'air de tonte, voilà, ou alors de paille juste au pied, pour garder l'humidité. Vous n'avez vraiment pas de paille, vous n'avez rien d'autre, vous pouvez mettre des petits morceaux de carton, ça ira très bien aussi, ça garde très bien l'humidité. Voilà, et je vous dis, essayez d'avoir des arrosages réguliers, vous n'aurez pas la surprise d'avoir des concombres amers, comme j'ai eu l'année passée, sur une autre variété, les marquetaires, je crois que c'était marquetaires, ouais. Voilà. Donc j'ai choisi des concombres hollandais pour pas avoir cette surprise d'amertume. Ils sont un petit peu moins, mais sachez qu'il faut être régulier au niveau des arrosages. C'est toujours pareil, un peu comme les tomates. Vous savez, les tomates avec le cul noir, hein, c'est toujours des arrosages irréguliers de vos pieds de tomates, hein. Voilà, ça arrive, même à moi ça arrive, hein, les amis. Hein. Bon allez, je vous laisse. Ah ouais, il y a peut-être quelqu'un qui me parlait un peu des mange-tout. Je vais y aller malgré qu'il y a du vent. Les mange-tout. Regardez le beau persil, comment il est magnifique. Voilà les belles salades. Là. Il y en a qui montent en graines un petit peu, les belles tomates. Alors, il y a quelqu'un qui me disait comment on fait les mange-tout. Eh ben regarde, ils sèchent. Et quand ils sèchent comme ça, hein, alors tu les laisses dans tu les cueilleras comme ça. Voilà, tu les cueilleras comme ça et tu les laisseras dans leur coque de protection jusqu'à l'année prochaine. Voilà, comme ça, tu vois, je fais mes graines moi-même. Voilà comment je fais mes graines. Et regarde ce que tu as à l'intérieur. Regarde. Les mange-tout qu'il faut bien mettre à sécher. Les futurs mange-tout pour l'année prochaine. Allez, les amis, bye bye, portez-vous bien, les céleris, rien, tout le monde. Magnifique, magnifique. Allez, je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie, plein de réussite dans votre jardin. Allez, bye bye.